Oh, encore un autre. Ah, le swim bait est en feu, là. Wow. Et voilà. Ils sont pas aussi gros que eux à Ben. Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais moi le clip juste avant, il m'a donné le goût d'aller à la pêche. Pendant que je le créais à l'ordinateur, j'imaginais moi qui faisais des gros ferrages de poissons, les achigans qui sautent dans l'eau, le bateau qui roule à haute vitesse sur le lac. Ça s'en vient bientôt tout le monde, la belle température arrive en grands pas, puis les poissons vont commencer à ouvrir avec leur date d'ouverture respective. Donc j'ai bien hâte, puis j'espère que vous avez hâte vous aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un montage super polyvalent pour pêcher la majorité des espèces au Québec. Ça se nomme le montage texan. Le montage texan, on peut pêcher dans plusieurs environnements, puis comme je vous ai dit, pour plusieurs espèces. Donc, je vous le montre à l'instant. J'espère que vous allez bien apprécier. Puis, si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, parce que moi, ça me donne l'idée au moins que vous aimez ma vidéo. Donc, bon visionnement, c'est parti. Pour débuter avec le montage texan, je vais vous faire part d'une petite anecdote de quand j'étais jeune. J'avais peut-être 7-8 ans, puis mon père avait un gros coffre à pêche rempli de rapalas, puis de plusieurs hameçons. Et à l'intérieur, il y avait plusieurs hameçons texans, comme ceux-là. Puis moi, j'avais aucune idée à quoi ça servait, parce que dans ma tête, à moi, je pêchais des achigans de gros comme ça environ, puis là, je me disais, c'est ben trop gros comme hameçon, pourtant, ils viendront jamais chercher ça. Puis, par la suite, j'écoutais des émissions de TV, puis j'ai vu un pêcheur pêcher avec un verre en caoutchouc, puis un hameçon texan, avec le montage texan. Puis là, j'ai fait « Wow, c'est bien cool ça! C'est bien polyvalent. On peut le lancer dans les herbiers sans être pris. On peut le lancer dans les quenouilles. Puis on a une présentation super réaliste. » Donc, je m'ai dit « Ben, c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. » Puis j'ai vraiment un beau souvenir en tête, puis en même temps, ça n'est pas un bon. Mais je suis arrivé au lac Memphremagog, au bord de l'eau. J'ai lancé un verre en caoutchouc avec un montage texan. Je l'ai lancé au bord des roches. Puis pendant longtemps, on n'avait pas beaucoup d'action dans l'eau, jusqu'à temps que j'aperçois, même encore aujourd'hui, c'est sûrement un des plus gros achigans que j'ai vu à vie dans l'eau. Il devait peser 4-5 livres environ, puis c'était un achigan à grande bouche. Puis il était devant moi, il était dans l'eau, puis il bougeait pas. Donc là, j'ai dit, j'avais le cœur arraché, j'étais même pas capable de parler. J'ai pris mon leurre, je l'ai lancé devant l'achigan, puis automatiquement, boum! Il est venu le chercher. Puis le combat n'a pas duré longtemps parce qu'il a sauté puis il s'est décroché. Mais depuis ce temps-là, j'ai vraiment continué puis j'ai vu que c'était un montage qui marchait super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire le montage. Puis avec plusieurs agencements, bien sûr, parce qu'il y a plein de façons de l'agencer avec des leurres différents. Mais c'était une belle anecdote dans ma tête à moi. C'est là que j'ai compris que le montage texan, c'est une belle façon de pêcher dans plusieurs environnements. Puis ça marche bien pour toutes les espèces, que ce soit brochet, achigan, doré. Puis on peut en nommer encore des poissons, mais ça marche super bien. Bon, maintenant je vais vous présenter comment on va faire le montage texan. J'ai deux leurres ici, puis je vais vous présenter deux façons différentes. À ma droite, j'ai les hameçons. J'ai les hameçons ici, ceux-là sont plombés. Donc, si vous voulez avoir un leurre qui coule un peu plus rapidement, puis le lancer un peu plus loin, ça va être l'idéal. Sinon, ici, c'est des hameçons bien normales. C'est des hameçons texans de grandeur différente pour faire des montages avec des leurres de grosseur différentes. Donc, c'est tout. Puis, je vais commencer avec le montage à l'instant. On va commencer avec le Rip Shad. Le Rip Shad de la compagnie Powerbait avec plein de petites cavités pour faire une bonne vibration. Pour le brochet et l'achigan, j'ai eu beaucoup de succès dans le passé puis j'ai bien aimé ça. Puis, je le pêchais de cette façon-là. Je prenais un hameçon du même style avec un tire-bouchon. L'avantage du tire-bouchon quand on pêche des leurres de cette grosseur-là, puis le brochet, le masquinongé, l'achigan sont très voraces. Puis, des fois, il part totalement avec notre leurre. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens ajouter un petit tire-bouchon. Puis, c'est comme le même principe qu'un ouvre-bouteille, là. On vient simplement le tourner. On le tourne dans le leurre. Tadam! Puis, quand on est rendu au bout, on s'assure qu'on est bien aligné avec la bédaine du leurre. Comme ça ici. Tadam! Puis, aussi simple que ça, on regarde environ où il serait bien mis dans le leurre. Il serait environ assez bien au milieu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais bien viser le milieu du leurre, puis le centrer. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplement le ressortir, comme ça ici. Et puis, on l'ajuste, on bouge un peu.
Et vous avez votre montage Texan avec tire-bouchon. Ça, je pense que c'est un montage qui peut être très bien. Vous pouvez faire la majorité de ces dealers aussi avec tout ça. C'est pas seulement avec un swim bait, comme on dit. Vous pouvez prendre un écrevisse, vous pouvez prendre un Senko, comme ça ici. Vous pouvez prendre la majorité des leurres qui vous tombent sous la main. Mais comme ça, j'aime bien. J'ai pris beaucoup de poissons de cette façon-là. Je vous le recommande. Puis, le montage Texan normal, que si vous voulez avoir une présentation super naturelle puis souple dans l'eau, vous allez prendre un hameçon numéro 4, numéro 3, c'est vous qui décidez. Puis, vous le rentrez au bout du côté plat du leurre. Après, on le ressort. Puis, faites-le ressortir. Prenez vraiment juste le bout. Rentrez pas trop creux parce qu'après, ça devient difficile. Vous allez déchirer votre leurre. Donc, après, on pousse. On pousse jusqu'au bout. Puis ici, il y a une petite coche. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La coche est faite pour garder le leurre en place. Donc, vous poussez comme ça ici. Tadam! Puis après l'avoir poussé, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous venez comme tantôt. On vient le centrer. Comme ça ici. On vient le centrer. Puis, si vous voulez rendre le montage totalement anti-herbe, on vient pousser jusqu'au bout. Puis on vient rentrer la pointe du leurre dans l'hameçon. Donc voici le montage Texan anti-herbe avec un Senko, un verre en caoutchouc, puis avec un Rip Shad de la compagnie Powerbait, on a une beau présentation, un beau profil, puis on est capable de faire des belles prises avec ça. Donc voici le montage Texan. Et voilà tout le monde, j'ai fini la vidéo par rapport au montage Texan. J'espère que vous avez bien aimé. Si oui, faites-moi signe dans les commentaires, j'aime toujours ça, vous lire. Et puis, il va y avoir d'autres concepts vidéo qui vont suivre dans les prochains mois, dont mes nouvelles aventures de pêche, mon déballement de nouvel équipement comme mes leurres, mes cannes, mes moulinets. Et puis, je vais filmer plein d'autres choses différentes. Donc, on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.